Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour parler un petit peu de crochet comme vous voyez. Beaucoup d'histoires, de projets en cours et de futurs projets, un petit peu de blabla dans ce vlog là. Je vous souhaite de passer un bon moment et merci d'être au rendez-vous. Salut toi! Salut mon beau! Coucou! Il a des jolies oreilles, oui. Dimanche, en direct de, en direct de l'épluchage de patates. On vient de rentrer du marché. Donc on a un marché dans le village à partir, enfin juillet-août en fait. Donc la semaine dernière j'ai fait un vide-grenier. Alors on n'est pas allé au marché. Hier j'ai fait des choses que je peux pas vous montrer. Ils sont juste là et c'est très réussi, je suis très contente. Donc cette semaine je vais m'occuper de cette affaire de formulaire pour préparer le calendrier de l'Avent. C'est prévu, je m'en occupe. Et donc dimanche, EcoPrint. Et puis des trucs tranquillou, hein, parce que c'est dimanche. Donc voilà, j'ai essayé de commencer. C'est sympa, je me dis, avoir des vrais dimanches, c'est bien aussi. Donc se mettre dans un rythme là, d'avoir des vrais week-ends. Le chéri reprend le boulot cette semaine, enfin demain. Donc on va se remettre dans un rythme semaine. Et voilà, pancake, marché, poulet rôti, patates. Et je vous montre aussi... est-ce que j'avance pas bien? Vous voyez là? Hop, voilà. Donc mon top avance. Je l'ai peut-être fait un peu court, mais je voulais être sûre d'avoir assez de fil et pas avoir à bidouiller des trucs. Je commence du coup la première bretelle. Je ne sais pas... Alors comme j'ai fait une taille... J'ai pas fait la taille L, j'ai fait la taille juste avant. Ou c'est peut-être la taille M, je pense. Ce serait logique, vous me direz. Attendez, je vous montre. Parce que le but du jeu, c'était pas que ça me... Je vous montre dans le dos parce que j'ai des gros doutes sur le fait que ça soit la bonne taille. Peut-être ce sera trop juste, mais je voulais pas... Comme ça se resserre dans le dos, je me suis dit, il faut pas que ça se touche parce qu'il faut que je puisse serrer pour que ça tienne, quoi. Donc, et puis comme c'est le principe du dos nu, j'avais pas vraiment besoin que ça couvre plus dans le dos, quoi. Et là, c'est sur l'espacement, est-ce que je vais être à l'aise? Mais oui, je vais faire en sorte de l'être. Je pense que ça va ouais, ça va être bien, ça va être bien. J'ai juste fait ça un tout petit peu moins large. J'aime pas trop quand c'est trop large parce que je suis quand même menue. Et qu'après, là, il va y avoir les vaguelettes coquelicot du coup, puisqu'il s'appelle Poppy Crop Top. Je pense que l'inspiration était coquelicot. Donc j'ai avancé quand même, vous voyez. Et du coup, aujourd'hui, j'avance quand même. Je vais peut-être refaire des essais parce que plus j'avance au final pour le calendrier de l'Avent, c'est pas grave si c'est prêt tôt, parce que je suis loin d'avoir fait tout ce que j'avais à faire, mais tout ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai quand même celui d'Alma à préparer aussi. Donc voilà, préparer des EcoPrint. Je vais peut-être faire un essai là d'EcoPrint un peu différent de ce que je fais d'habitude, voir si ça fonctionne. Et voilà, un dimanche quoi, il fait beau, c'est parti. Hello, on est mardi et on est donc à l'atelier. Alma s'est levée tôt et je me suis dit, ah ben tu sais quoi, c'est pas plus mal parce que il fait quand même... Là ils ont prévu qu'il fasse 40, donc c'est pas plus mal qu'on aille à l'atelier tôt. Et pour cette raison, je ne sais pas si je vais vous mettre la séquence que j'ai tournée hier parce que c'était un gros marasme personnel. Je vais peut-être vous le résumer au cas où je vous la mette pas parce que j'hésite toujours quand je réfléchis à voix haute avec vous. Après je me dis bon c'est peut-être pas judicieux. Je vais fermer le bazar, tiens. Une partie du bazar. Juste hier c'était lundi et c'était lundi en mode qu'est-ce que je fais cette semaine, sur quoi je bosse et rendez-vous administratif.
téléphone et réel. Des trucs captivants qui font partie de mon travail mais que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et alors il y a des décisions à prendre administratives, ça c'est une chose, mais tout ce qui est côté collection, j'ai eu le malheur en plus de me rajouter, comme je ne savais pas exactement sur quoi partir, de ranger mon stock et de voir tout ce qui me restait. Et il y a par exemple une collection, la collection Mantalo là, que j'avais faite, qui n'a pas vraiment plu alors que j'adorais ce tissu. Et du coup il me reste quasiment plus de la moitié de cette collection. Et je me dis mince, ça n'a pas trouvé son public, ou est-ce que j'ai mal communiqué? Voilà, donc je me suis prise aussi, du coup, j'avais des choses qu'il fallait que je mette en promo, que je n'avais pas faites encore. Bref, j'ai réfléchi à ça, et puis du coup, quand je vois l'état de mon stock, en fait, je suis une toute petite entreprise, et moi, je crée des petites séries, donc le but, c'est pas d'avoir un gros stock, et après pouvoir faire des grosses soldes, parce que j'en ai pas les moyens. Et surtout continuer à produire quand j'ai déjà du stock, il y a des moments où c'est un gros frein. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée, parce qu'en fait ça c'est un marasme qui me fait perdre du temps inutilement. Il faut juste que je me concentre sur ce que j'ai envie de produire ensuite, et après il faut que je réfléchisse moi, vous voyez, à communiquer sur Instagram, à rappeler ce qu'il y a en stock, truc que je déteste faire, mais vraiment je déteste. Quand la collection sort, j'en parle, et après j'ose plus du tout en parler. Mais pourtant il faut, parce que ça fait partie du truc, et maintenant que le site s'étoffe et qu'il y a quand même plusieurs catégories, plusieurs sous-catégories qu'il faut aller voir, moi je suis pas quelqu'un qui aime passer du temps sur internet à faire une recherche. Alors dans une boutique j'aime bien aller fouiner, mais pas trop longtemps non plus. Du coup voilà, il faut vraiment que je fasse ce travail et que j'admette que je dois le faire. Qu'est-ce que je vais dire? Bon bref. Voilà, bref, tout ça pour dire que je me suis relancée dans le boulot grâce à une commande. On m'avait commandé une trousse avec des petits bouts. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une super idée. Je voulais faire une collection, c'est très compatible avec le temps qu'il va faire cette semaine. Comme ça, le matin, je fais mes collages, et l'après-midi, j'irai broder en bas. Et voilà, donc j'ai lancé des petites compositions que je vais pas trop vous montrer là, parce que c'est la lumière électrique, donc je suis pas sûre de la qualité d'image. Il y en a que j'adore quand même. Et je suis en train de me dire que j'ai changé de tête. Alors j'en parle 2 secondes. Je me suis fait couper les cheveux hier, donc on a la coiffeuse de la famille de mon chéri qui vient ici depuis des lustres. Et donc j'ai pas ça me manque un peu le côté salon, me faire un shampoing, tout ça. Mais c'est sympa quand même, et là j'avais vraiment besoin de changer, je n'en pouvais plus de cette tête que j'arrivais pas à coiffer, j'avais toujours les cheveux attachés. Donc j'avais cette coupe il y a 10 ans, et voilà, me revoilà. Donc c'est vraiment court derrière, hein, mais ça c'est assez estival. La frange, ben, j'ai recraqué, voilà, j'ai recraqué. Alors il y a 10 ans il n'y avait pas tout ce blanc, et que je peux mieux cacher quand même maintenant, bref. Et ça va me motiver aussi à mettre plus de boucles d'oreilles, j'aime bien parce que là du coup elle tombe en dessous, et à me maquiller les yeux, tout ça, et ça me remotive un peu. Je ne plus de cette tête, bon voilà, mais j'en parle effectivement parce que c'est vrai que je n'ai pas la même tête que la séquence d'avant probablement. Voilà, j'aurais dû commencer par là. Bref, donc je vais continuer mes petits bouts, et hier je me suis couchée tard, c'est pour ça que ça piquait un peu qu'elle se lève si tôt ce matin. J'ai quasiment fini mon top au crochet, donc je suis très contente parce que ça m'aura pris pas une semaine. Il est là depuis ce matin, il ne fait que ça, moi je dénonce là à un moment. Il fait que dormir, il dort, il est étalé. En plus c'est l'endroit le plus chaud de la maison. Mais non, il reste là, il dort. Alors qu'avant, il n'y allait jamais sur le canapé. C'est vrai, hein, avant les chats, ils n'allaient pas sur le canapé. Quand le canapé était là, du coup, devant l'escalier. Et depuis qu'il est là,
ils pioncent cela avec allégresse et sans vergogne toute la journée. Depuis hier, toute la journée. Non, c'est pas possible. Et moi je descends, en fait, je vais faire mes broderies en bas parce qu'il fait trop chaud là. C'est pas possible. Ce chat est fou. Bonjour du mercredi matin. Alors on se retrouve à l'atelier. Je pense que je vais tourner la dernière séquence maintenant. Comme ça, je vais m'occuper du montage plutôt que d'habitude et pouvoir vous livrer le vlog le samedi et décaler comme ça au fur et à mesure. Peut-être réussir à avoir peut-être une semaine de distance. Alors là, le chat est dingue. Il saute dans tous les sens, il casse tout. Ah oui, on vient de le voir. Bon. Je voulais vous parler du coup crochet, on va commencer crochet puisqu'hier j'ai fini le Poppy Crop Top. Oui, je crois que je l'ai commencé fin de semaine dernière, hein. Oui, parce que j'avais fini le Gatsby et que quand je vous ai fait la séquence vendredi, il était fini. Oui, vendredi c'est sûr qu'il était fini. J'avais dû le bloquer mercredi ou jeudi. Et bien peut-être que je l'ai bloqué mercredi, donc j'ai dû le commencer jeudi dernier et je l'ai fini mardi. Donc c'est un tout petit truc hein, en même temps, mais c'est quand même du crochet. J'ai quand même tendance à être plus longue en crochet. Et donc voilà la jolie texture de ce point qui n'est composé que de brides et de mailles serrées. Hein? Oui, j'ai un pull rouge, mais pour l'hiver, il est chaud. Alma se souvient de la Kingston Tunic. D'ailleurs, on va en reparler. Donc, les petites vaguelettes, je trouve qu'elles sont beaucoup plus petites que ce que je pensais avoir au final. Et coucou ma chérie, Alma, elle est dans sa cabane. Et derrière, c'est donc un dos nu. Voilà. Donc, j'ai fait la taille M, qui en théorie ne correspond pas à mon tour de buste. Par contre, j'avais pas le bon échantillon et il me va nickel, donc mes calculs étaient bons. Alors sachant que non, au début j'avais dit que j'allais faire la taille L parce que selon mes calculs c'est ça qu'il fallait faire. Et puis quand j'ai fait le cordon pour monter les mailles, en fait la première chaînette pour avoir toutes les mailles en L, ça se touchait, que je l'ai mis à peu près à l'endroit où ça allait tomber, ça se touchait déjà. Et comme c'est un dos nu, je préférais que ça ne se touche pas, pour que je puisse bien tirer et ajuster le truc et avoir quitte à avoir de l'espace entre les deux bouts quoi, parce que si je me suis dit mettons que ça s'étire un petit peu, on sait que le coton ça se détend, il y a moyen que du coup ce soit trop grand et ça je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Pardon mais là mon café m'appelle. Donc je vais le mettre tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Et je suis quand même trop contente. Il faut absolument que je remercie Marion, donc Tienne Scotty sur Instagram, qui m'a donc offert le patron après avoir vu ma sélection de vidéos. Et j'ai trouvé ça tellement adorable, déjà que j'adore Marion. Alors, j'ai décidé que l'endroit, parce que je sais pas trop en fait au final, c'est celui-là. Et vous voyez la bordure que j'ai faite à peu près comme elle disait. Je pense que ça, elle ne le fait pas pareil, mais j'avais envie de le faire comme ça. Donc en fait, je l'ai fait dans la continuité de ça. On voit que j'ai coupé les fils, mais je l'ai pas bloqué, je l'ai fini hier soir, hein. Mais bon, je viens de repasser ça, qui gondole un peu encore, ça me gêne pas. Et voilà, je fais un petit peu juste à ma sauce ici, et puis après les ajustements de taille. Sinon, j'ai plutôt suivi le patron. Allez, je vais pas me déshabiller devant vous tout de suite. Et voilà, donc... Bon, j'ai mis un short, j'étais prête à vous dire que c'était la première pièce rose de ma garde-robe. C'est faux parce que j'avais déjà un short et que j'ai sûrement déjà dû avoir des trucs avant. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout un short taille haute, mais que moi j'ai ça là, vous voyez. Donc je veux bien moi le mettre comme ça, mais du coup et puis du coup ça glisse et ça remonte. Ce truc remonte irrémédiablement. Donc comme ça va bien avec un crop top. Mais en bas, on peut dire que ça couvre pas entièrement toute la surface de mes fesses. Donc c'est bien à la maison quand il n'y a personne, mais sinon je vois clairement mes fesses. Voilà. Ce dont je me fous, je vais faire juste une parenthèse encore une fois sur les injonctions de notre garde-robe.
Je délire parce que plus je capte des choses à ce sujet. Vous savez, des fois, on pense pas forcément au sujet, donc on réalise pas trop ce qui se passe autour. Et puis là, maintenant, depuis que je m'intéresse à ça, notamment, je vois sur Instagram des gens qui, quand ils dépassent le 40, disent, parce qu'on leur a dit, bon, je mettais pas de short, mais bon, quand même, j'ai envie d'essayer. Non, évidemment, enfin, t'as chaud, tu mets un short, quoi. Et donc, moi, personnellement, qui fait effectivement du 40 en bas, et qui est effectivement des cuisses palisses, quoi. Bon, j'ai envie de juste... Là, je sais qu'il y a quand même beaucoup de femmes ici, et que, clairement, on n'a pas la taille mannequin. Je pense on dépasse les 50% de mon audience, à mon avis, n'a pas la taille mannequin. Qu'est-ce que c'est la taille mannequin? On ne sait même pas. Enfin, bref, on est juste normal. Et on est d'accord, la cellulite, c'est féminin. À un moment, voilà, on est en 2022, il y a plein de trucs qui bougent. On parle de trucs dont on ne parlait pas, disons-le, la cellulite, c'est féminin. Voilà, pourquoi ça ne rentre pas dans les critères de féminité? Ah, magnifique, ma chérie, magnifique. Alors, ça va, ça vient, des fois on s'en occupe, on arrive à en enlever, des fois on s'en occupe pas, et voilà, c'est pas grave. Alors moi, perso, je me suis vue dans une... Il y a une lumière avec la cellulite. Oh là là, je suis encore en train de parler de cellulite, c'est pas possible. Oui. Bref, donc, tout ça pour dire que, oui, je me suis vue dans une espèce de soleil-ombre, tous mes reliefs de cuisses l'autre jour, et je me suis dit, ben vraiment, ça va, quoi. Bref, j'y avais pas pensé avant de le voir, de toute façon, moi, quand j'ai chaud, je ne me mets pas en jean. Bref, on s'en fout donc, et ça tombe bien que ça remonte finalement au-dessus de mes gentils poignets, parce qu'avec ça, ça va pas mal. Bon, c'est pas les mêmes roses, mais j'aime bien, je trouve ça mignon. En plus, bon, vous ne voyez pas, mais c'est un short un peu mignon avec des pompons, là. Voilà. Et donc, je vous montre le plus joli, qui évidemment n'est pas à la bonne taille, donc j'espère que je vous montre bien comme ça. Ça doit être pas mal avec mes cheveux, mais je me vois pas dedans. Alors, c'est joli. En tout cas, cette saison, parce qu'il va faire 40. Donc je pense que je vais essayer de garder ça aujourd'hui, voir ce que ça donne, et je le trouve canonissime. Et il est vraiment chouette parce que, bon, vous avez vu, il se ferme que dans le dos comme ça, et ça passe bien parce qu'en fait, comme c'est quand même assez rigide, peut-être ça s'écarte un tout petit peu, mais je pense que ça va pas tomber. Pour ma chérie. Interruption... Je le trouve particulièrement bien fichu. J'avais peur en fait que ça s'écarte en haut, vu que c'était pas tenu. Et ça ne le fait pas. Par contre, bon, je suis clairement à moitié à poil et c'est hyper agréable en cas de chaleur. J'ai bien senti ce projet. Qu'est-ce que j'ai aimé faire un top au crochet. J'aurais pas cru. Hein. J'ai pris autant de plaisir qu'avec du tricot. Je suis très satisfaite et je pense que je vais l'adorer. Et j'aime beaucoup en fait qu'il n'est pas du tout décolleté. Et du coup, je ne vais pas me poser de questions, que je peux me pencher. C'est un truc que j'ai beaucoup parce que comme je suis menue, souvent les hauts ils sont un tout petit peu grands et donc ils s'ouvrent quand je me penche, et truc auquel je ne pense pas. Je suis quelqu'un qui ne pense à rien quand il se penche. Et enfin moi je bouge quoi, il me faut des vêtements dont j'ai pas à penser comment ça va tomber, et celui-là va être nickel. Donc je vis très bien cette affaire de crop top, dites donc. Donc ceux que je me suis acheté et du coup je me suis lancée à me faire celui-là parce que j'ai adoré celui que j'ai acheté dans le commerce. Alors en plus celui-là il est quand même complètement dos nu, hein. Et je le vis super bien. J'aurais pas cru. En fait, je pense que le complexe principal que j'ai, c'est effectivement qu'on voit mon ventre parce que voilà quoi, j'ai pas envie de serrer mes bourrelets juste en dessous du nombril, clairement c'est pas du tout. Mais bon, comme le propos là n'est pas de voir le nombril, juste d'avoir un top court et du coup d'avoir un pantalon ou un bas qui remonte, alors je manque clairement de cette fichue jupe noire taille haute que j'avais avant mais qui ne me va plus. Et donc j'assume vachement bien le crop top et c'est surtout super agréable. Donc je l'ai fait à ma sauce, et alors je l'ai fait rose, alors c'est au crochet rose. Improbable, cette année est improbable. Et du coup je me retrouve quand même sans encours, je vous signale. Donc j'ai
récapituler les projets que j'ai fait cette année. Parce que je trouvais que j'avais été plutôt productive. Et je trouve que c'est le cas effectivement. Donc j'ai récapitulé que j'avais commencé l'année en finissant le tulipe. Ou alors je l'avais fini fin d'année dernière. Mais il est tellement génial que je vais le mettre dans cette année, ça me fait plaisir. Après j'ai fait le Ginkgo Fit, enfin je l'ai fini. Alors lui il est pas du tout génial parce que je suis pas retournée le voir, mais déjà il m'énerve parce qu'il y a cette erreur là et que le fil ne correspond pas au drapé que le pull aurait mérité. Je sens que celui-là, l'histoire n'est pas terminée. C'était dans un fil que ma mère avait déjà tricoté avec pour faire le White Horse. On avait défait parce qu'il ne m'allait pas. Et là j'aime pas comment il tombe. Enfin bref, bon. Après j'ai fait la Kingston Tunic. Je sais pas s'il y avait un truc entre les deux, je me rappelle pas. J'ai fait un col avec mon filet main qui se tournait sur lui-même là. Après j'ai fait le rosa cardigan, le 13KO, le top Golden Oak, le Gatsby la semaine dernière et le Poppy Crop Top là. Donc ces deux têtes, ça se trouve il y a d'autres trucs mais je me rappelle pas. Et du coup ça me fait 2, 4, 6, 8, 9 projets. Et c'est pas mal. On n'est que à la moitié de l'année quoi. Donc je suis ravie et je vais quand même me calculer un petit peu, regarder exactement ce que j'ai fait et peser tout ça pour voir les métrages parce que ça va m'amuser là, de savoir combien j'ai crocheté et tricoté. Là-dedans je ne mets même pas le crochet pour Alma, je pourrais le rajouter mais je vais avoir du mal à calculer le métrage parce que j'ai pas pesé les trucs. Et donc qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je pars sur le pull? Je vais pas faire de cale, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin. En tout cas, vous n'avez pas eu l'air d'en avoir particulièrement envie ni besoin, donc voilà. Il me plaît quand même ce pull en granny. Et c'est pas tout à fait mon style, mais je me dis en le faisant en alpaga. Alors je vous emmène avec moi du coup juste pour regarder ce à quoi je pensais. Je fais juste un petit bilan de mi-parcours de l'année. Donc là c'est mon bazar laine restante. Et il y a des choses que je voudrais faire pour Alma. Donc ça par exemple je l'avais acheté pour Alma. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Coton, polyamide, polyester. Et lui faire un petit pull, c'est dans ces couleurs ça. J'aimerais bien lui faire un petit pull pour même pour cet hiver, vous voyez, du genre sweat quoi. Parce que je veux pas faire trop de laine, parce qu'elle a quand même tendance à vite avoir chaud. Et qu'à l'école, j'imagine quand même que ce sera bien chauffé, donc mieux qu'à la maison, je pense. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je vais vous raconter mes fails aussi avant de faire ça, parce que je suis bavarde ce matin alors que j'ai une tonne de boulot, mais c'est pas grave, et que l'après-midi je respire plus dans l'atelier, je peux plus bosser, mais c'est pas grave, je vais finir ce vlog. Juste pour vous dire à quel point je suis cata. Hier j'ai regardé, parce que je faisais un peu de broderie pour mes petites trousses, que je pourrais vous montrer avant de partir. Et donc je me suis mise en bas parce que vraiment, là, je crois qu'il y a 15 degrés de différence entre en haut et en bas l'après-midi. En bas, maison en pierre, en haut, sous pente, je vous assure, c'est le jour et la nuit. Et donc j'étais en bas et du coup j'ai pris le temps de regarder des vidéos. Je fais un coucou à Comme Trois Pelotes. Parce que oui, je regarde tes vidéos et que j'ai dit que des bêtises, je prends pas le temps de regarder des vidéos. Je regarde aussi toutes les vidéos de Miminutes. Et en fait, je regarde des vidéos quoi. En fait, c'est des vidéos laine et pelote. Laine et tricot, tout ça, évidemment. Un de ces quatre, je vous ferai une liste des vidéos que j'aime regarder, d'accord? On fera ça. Et donc celle-là, je vous montre, mais c'est la Creative Lazy Summer Coton. Donc oui, Summer Coton, mais il n'y a pas de raison. Si je lui fais un pull à manches longues, ça fera un pull pour cet hiver, qui sera aussi portable dans des pièces bien chauffées. Vous voyez ce que je veux dire? Il est trop joli. Alors ça c'était pour Alma, j'en ai 4 pelotes et j'ai donc largement de quoi faire, mais je ne sais pas encore quel modèle faire. Je veux faire le Little Cotton Pom Pom de Melody Hoffman, mais j'arrive pas à me décider sur le... Il faut de la worsted. Elle prend une worsted avec un fil type mohair un peu duveteux. Donc elle dit worsted, mais je sais pas lequel prendre. Non, c'est pas la voiture de mamie, mais elle va pas tarder ma douce.
Et j'ai celui-ci, mais je trouve qu'il est trop coloré pour ce pull qui... Enfin, qu'il est trop bariolé, quoi. Pour ce pull qui a des petites boules. Je suis pas sûre que ce soit canon. Et en même temps, peut-être. Qu'est-ce qu'ils disent? Celui-là, c'est c'est le Et après. Mais alors, elle est vieille, hein, celle-là. De Plassard. Laine et acrylique. Et 90 mètres pour 50 grammes. Ça passerait peut-être. Il faut que je commence à faire des échantillons. Alors là j'ai le stock parce que j'en ai fait une belle. Donc je vous disais que je suis une grande maladroite. Et par exemple, ce matin, j'ai réussi à perdre une boucle d'oreille parce que dans mon lavabo de salle de bain... Oui, elle est belle celle-là. Par contre, tu la défais pas. Ok? J'ai perdu une de ces jolies boucles d'oreilles dans mon lavabo qui n'a plus le truc pour boucher. C'est tombé et c'est fichu. Du coup, j'en ai mis deux dépareillées, ce qui ne me dérange pas. Mais enfin bon... Mais mince quoi, zut, et c'est pas ça que j'ai dit sur le coup. Et donc dans la même série de je fais n'importe quoi, oh magnifique. Et ben j'avais mis les pelotes que je vous avais montré dans la vidéo stash et j'avais fait une photo pour Instagram. Et donc j'avais pris une pelote de chaque projet que je voulais faire cette année. Et je les ai mis dans un sac et ils y sont restés, ce qui fait que quand j'ai fini le rosa cardigan, j'ai cru qu'il me restait ça, alors qu'en fait j'avais une pelote entière dans l'autre sac, ce qui fait que je veux finir mon stash et en fait je me retrouve avec des pelotes solides. J'aurais pu le faire plus long en plus ce gilet. Non mais... Et donc ce n'est pas le seul, parce que j'avais aussi une pelote rouge de la Kingston Tunic qui est là, toute seule. Bon, la Kingston elle est bien assez grande, donc c'est pas grave, mais je me retrouve avec une seule pelote, non mais... Et puis ça me pèse d'être bête comme ça me... Bref, là ça c'était un myroménil que je voulais me faire dans cette association. Je vais me garder le myroménil pour une phase de grande fatigue où je sais pas trop quoi faire. Et en vrai, vous voyez comme le rose, je trouve qu'il me va bien. Ça me va bien, mon côté brune, tout ça. Ça va bien. Rose, vieux rose comme ça, je trouve ça joli. Et le jaune ne me va pas en hiver. Et donc je suis vraiment en train de douter de m'en faire un truc. Oui. Super ma chérie, merci. Donc je sais pas. Je pense que honnêtement quand je suis toute palote, le jaune ne me met pas en valeur. Et en même temps ça peut être juste un pull plaisir que j'aime porter. Et donc on en arrive à ce qui nous intéresse du coup. Les pelotes de Puna. Parce que j'ai quand même un certain stock de Puna. Et je me disais pourquoi pas pour les grannies. Parce que je voulais en faire pour Alma aussi. Je voulais faire un gilet et un pull pour Alma. Donc Puna de Drops. 100% alpaga. Et oui, il faut pas trop y toucher ma puce. Parce que si tu y touches, ça va aggraver les choses. Ça va se mélanger plus encore. D'accord? Donc j'en ai 5. Alors peut-être en couleur principale. Et après... est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? On va essayer d'en sortir sans assommer ma fille. Et voilà, super. Donc, 4, 5 grises. Quelle coquine. Elle touche les pelotes. Alors j'avais celui-ci aussi qui était pour Alma, mais je crois que j'en ai qu'une pelote. Ah oui, c'est tout douce. Hein. Oui, ça c'est très doux. J'ai 4 pelotes roses justement. J'avais dit que c'était la ligne du rose. Et après donc il y a du rose comme ça et un tout petit peu de rose comme ça. Mais bon pour un granny, pour un cœur de granny ça peut le faire. C'est surexposé, je sais pas pourquoi. Voilà donc collection de roses. Est-ce que je vais me faire 3 trucs roses cette année? Le Léa, le crop top et un pull. Mais bon si ça me va. Donc ça avec du gris c'est pas trop mal. Hein. Ça passe. Ça aurait été plus joli avec du beige. J'aime bien le beige. Et sinon, j'ai plein de gris foncé. J'en ai même plus que de gris clair. Oh, je peux aussi partir sur un truc comme ça, mais bon. Et après, j'ai plein de bleus. Par contre, ma chérie, je veux pas que tu me les dépareilles, donc tu pars pas avec. Voilà, et je pourrais aussi partir sur ce genre de choses, qui est moins rigolote. J'ai très envie de couleurs chaudes en ce moment. Bon, il faut que je réfléchisse. C'est beau, hein? Je sais pas, je réfléchis. Donc, oui, ma chérie. Et cette séquence va être un enfer à monter. J'ai l'impression que je suis partie comme d'habitude dans tous les sens.
Bon, tout ça pour dire que niveau production de trucs perso, c'est pas mal. Il faudrait vraiment que je me remette au truc pour Alma, mais j'ai pas envie. Je suis repartie en mode égoïste. J'ai remis le bazar aussi, c'est super. Donc je vais me faire un truc, je vais me lancer un truc égoïste, quitte à me faire une pause. Je me dis que ce serait... Alors honnêtement, si je veux être raisonnable, même si je dois être honnête là, j'ai fait plein de trucs... j'ai fait 3 tops dans mon stage. Là je réfléchis que avec mon stage, donc tout ça c'est super. Et quoi que je fasse, ça sera bien parce que c'est que du bonus pour nous. Il faut que je regarde les modèles pour Alma. Je vais me faire une petite liste de ce que j'ai envie de faire. Je sais que sa mamie a le patron du Rosa, donc on va peut-être regarder, tiens, tout à l'heure les laines pour le faire. Et je sais qu'elle va en faire aussi, donc on va regarder toutes les deux. Je vais donc regarder les patrons pour Alma. Ça serait bien que j'ai une petite liste aussi, comme pour moi. Et peut-être je vais me garder les grannies, je me dis, pour les vacances. Oui ma chérie, comme de toute façon ce ne sera pas un projet de la belle saison, je vais peut-être me garder le projet granny pour les vacances. Alors je parle beaucoup des vacances, parce que je crois qu'en fait j'en ai besoin, là je le vois, j'ai le cerveau en bouillie, le travail ça me stresse grave. Du coup je pense que il va falloir que je réfléchisse aussi à la période hors départ, non, par mi-juillet, une semaine. Mi-août, une semaine. Et peut-être que je prendrai plus large, je pense, au moins pour la rentrée d'Alma. Voilà, et là je vais vous laisser parce que il y a du monde qui arrive. Allez, bon, donc je termine cette séquence qui va partir dans tous les sens, qui s'est arrêtée, truc, machin, bref. Pour les vacances, donc je disais juste que les vacances pour moi c'est du 13 au 21, 20-21. On prend juste une semaine, on s'en va avec des amis. Je pense que cette année, je me mettrai pas l'objectif de continuer le vlog pendant les vacances, ça va être des vraies vacances. Tout ça confondu, je commence... C'est pas que je suis fatiguée parce que l'énergie est bonne, mais l'énergie du travail, c'est plus difficile. Il faudrait que vraiment... Là, je commence à réfléchir à avoir une vraie organisation, tout ça pour la rentrée. Parce que mine de rien, l'année dernière, c'était ma rentrée en septembre parce que j'arrivais dans cet atelier avec tout mon espace pour moi, pouvoir avoir tout mon stock. Et c'était déjà un gros événement. Et ça a changé les choses. Et là, on va avoir une rentrée scolaire. Et maintenant on va avoir un rythme scolaire et je commence à y penser et à essayer de voir. Alors je vais pas dire que je suis en train de m'organiser parce que honnêtement quand je vois des gens organisés je ne le suis pas. Mais je comprends cette semaine là avec ce que je rame sur certains trucs. Je me dis bon ben là j'arrive au moment de fatigue de l'année. De fatigue dans la tête en fait, et il va falloir poser ça et quand même continuer et réimpulser de l'énergie là-dedans. Et au niveau des projets personnels, en fait c'est pour ça que j'avance là-dessus, parce que je mets à fond de l'énergie là-dessus, parce que là ça fait du bien quoi. Donc ce soir, j'ai jusqu'à ce soir pour savoir ce que j'ai envie de faire, je vais commencer à regarder. Je pense aussi donc à mon projet vacances et je trouve que les grannies c'est bien parce que tu n'as qu'un crochet, tes couleurs pour faire ton granny, je fais tous mes grannies, au pire le soir je peux en coudre quelques-uns, enfin j'aime bien l'idée, mais c'est que dans un mois, il faut que j'attende un mois et j'ai envie de le faire maintenant. Et en même temps je suis pas sûre des couleurs donc ça me laisserait le temps de réfléchir, donc soit il y aura ça et là ça me fait un bien fou de penser à ce que je vais faire en vacances. Nous partons au-dessus du Puy-en-Velay. On a loué une maison là-bas. Voilà. Et donc on ne sera pas que tous les trois, on sera avec des amis et leurs enfants. Voilà, voilà. Qu'on aime évidemment, parce qu'on ne partirait pas en vacances sinon avec eux. Et j'adore penser à ce que je vais faire là-bas. Même si ça va être forcément peut-être moins calme hein, que si on avait été que tous les trois. Et donc soit ça, soit j'entame un pull. Je fais, comme le Léa par exemple, je fais la partie travailler avant de partir et je n'ai plus qu'à finir le corps ensuite. Mais je trouve ça moins rigolo. Les grannies, ça me plaît bien. Donc je pense qu'il y a moyen, là, ça me plaît comme idée, que je me lance là dans un tricot. Donc un de mes pulls au tricot. J'avais donc le projet du Léa
parce que je vais pas partir sur un gros projet en gros fil pour moi maintenant. Et le Léa rose fin, un peu romantique là, ça serait pas mal je trouve. J'ai juste un gros doute effectivement sur comment ça va rendre parce que j'ai pas le bon échantillon, mais comme je veux absolument faire ce projet dans cette laine, j'ai pas trop le choix. Donc je vais reprendre mes investigations là-dedans, je sais plus où j'en étais. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo, je vais aller revoir ça. Et bien sûr, comme je ne note rien, donc je vais voir ça. Je vais peut-être partir maintenant sur tricot ou un truc pour Alma. Peut-être commencer à faire des échantillons, voire me faire un petit plan d'attaque. Et ça me fait plaisir de penser à ça. Et donc maintenant, je vais me taire parce que presque je perdrai ma voix, vous entendez? Et mais oui, je m'en roue. Et je vais aller coudre mes petites pochettes. Donc je vous montre si vous voulez. Je fais des trousses en fait. Hein. Est-ce que je vous allume un peu de lumière? Oui. Oh, c'est tout jaune. Bon, voilà. Donc on est bon, j'ai fait tous les billets. Normalement, j'ai à peu près tout pour me lancer. Et le but de la journée va être de finir ça. Pour faire des petites trousses, donc un petit bout que j'ai avancé. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus, dans un vlog un peu bazar, comme ça, mais comme d'habitude. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec la suite. J'espère que cette séquence ne sera pas trop brouillon parce que quand je vois comment je l'ai tourné, ce que j'ai raconté, je sens déjà qu'à monter ça va être le paradis. Donc je vous laisse là-dessus moi et je vais travailler à la vidéo spéciale pour le calendrier de l'Avent puisque j'ai envie de lancer le truc. Et que je vais devoir, je pense, faire des... Il va falloir que je m'y prenne à l'avance parce que je vais pas pouvoir envoyer 25 colis d'un seul coup. Niveau frais de port, je vais pas... ça va être une trop grosse sortie de budget là. Donc je vais voir ça, on va en reparler. Alors de façon plus structurée, je vais préparer cette vidéo, je vous rassure, qui sera peut-être pas en ligne trop longtemps parce que je pense que quand j'aurai... le nombre de gens inscrits, j'enlèverai cette vidéo. Mais donc guettez ça, je pense que je le sors la semaine prochaine. Je vais essayer de m'occuper de ça d'ici ce week-end et monter tout ça et puis pouvoir poster la vidéo pour pouvoir rassembler les idées et vous livrer dans cette vidéo le lien, non pas celle-ci mais celle que je vais faire ensuite, spéciale pour l'inscription au calendrier de l'Avent, pour se mettre d'accord et que vous vous inscriviez, je mettrai le formulaire dans la description. Voilà, et donc on se retrouve là-dessus, et pour bien sûr un prochain vlog la semaine prochaine, de toute façon. Du coup, moi je vais vous laisser, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je veux bien que vous me disiez, vous, ce que vous prenez comme projet de vacances. Je sais qu'il y en a plein qui font des chaussettes. Moi j'ai très envie de faire des grosses chaussettes. Vous savez que j'ai 2 fils différents pour faire des chaussettes type chaussons quoi, des chaussettes de maison. Mais je me suis pas lancée encore. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, soyez créatifs, éclatez-vous et à très vite.